Deuxième année d'Uni. Ta copine Nora vient de partir. Après 3 ans, c'est rude. C'était ta première copine, la seule. Un peu inattendue cette rupture. Tu le dis pas trop. Pour tes parents, tes amis, tout va bien. Tu aimes regarder les choses, le bon côté des choses. Première année seule, en appartement, tout l'espace pour toi, un air de liberté. Tu peux sortir le soir, t'ouvrir à de nouveaux amours, faire la grasse matinée. Pourquoi pas? Cette année d'Uni devient de plus en plus pesante, il y a beaucoup à faire, tu te sens un peu seul. Tu faisais presque tout avec Nora, étudier, le sport, les sorties. Tes amis, c'était les siens. Tu te surprends à culpabiliser, à te demander là où t'as fauté. Tu fatigues, tu soupires. Moins d'énergie, beaucoup de grasses matinées et de longues nuits. Tu sèches des cours. Plus tu sèches, plus ça s'accumule, plus ça te stresse. Tes nuits, tu les passes pas à danser, à sortir, à rencontrer un nouvel amour. Non, tes nuits, tu les passes à jouer aux jeux vidéo. Tu appelles ça faire l'autruche. Tu plonges la tête dans un jeu et là, waouh, c'est comme si tu étais loin, sur une autre planète, à milieu des soucis, les cours oubliés, la rupture effacée. Tu serres sur le succès, tu avances, découvres de nouveaux univers, accumules des trophées, des armoiries. Tu deviens chevalier conquérant, tu libères les opprimés, tu résous des énigmes tenaces après des jours de quête. Quelle satisfaction, décrocher le Graal. Et dans le jeu, t'es pas seul. Tu chattes avec Jackson, Dragon Queen, Elissar. Tu te surprends à les appeler tes amis. Tu ne leur parles pas de tes stress, mais des challenges communs, des succès, de la prochaine édition du jeu, de la magie du gameplay, parfois de là où ils habitent à 100, 500, 1000, 10 000 kilomètres. Ils semblent si proches pourtant. Quand on partage les mêmes passions, les mêmes goûts, la même exaltation, évidemment on se sent proche. Tes devoirs, tes cours te stressent toujours, tu as de la peine à suivre. Tu perds encore plus confiance, l'année scolaire est toujours là, tu la contemples stressée, sceptique, ambivalent. Tu as toujours été un très bon élève, tu te sens triste quand tu y penses. Dans le jeu, tu cartonnes, tu te sens bien chaque soir, chaque matin. Chaque fois que tu peux, tu contemples tes progrès, tes scores, ta progression. Tu les compares aux autres, tu surveilles tes messages, tu penses à la partie suivante. Quand tu n'es pas dans le jeu est en toi et tu ne peux pas t'empêcher d'y penser. Tu crains ce qui pourrait se passer dans le jeu en ton absence, perdre des territoires conquis pendant des heures, mais hors de question. Tes parents t'appellent, ça te fait plaisir, tu leur dis que tout va super bien. Ils t'invitent à passer le week-end en montagne. Waouh, t'as adoré ça, la montagne, skier, plonger dans un jacuzzi bien chaud avec la neige autour, retrouver les voisins autour d'une fondue. Mais non, là c'est trop stressant. Des heures à pas pouvoir jouer, tous tes plans de jeu sont bouleversés. Si t'avances pas, tu recules. Non, tu peux pas. Tu inventes une excuse. Les examens qui approchent. Ouf, t'es soulagé. Bon, soulagé, mais un peu triste aussi. Les examens approchent, effectivement, ça te prend la tête. Tu as fait des plans. Chaque jour qui se lève, tu fais un plan pour t'y préparer, planifier ta journée. À peine tu commences un message du jeu, y penser, tu vas sur le jeu. Tu te dis juste 1 heure. Et là, tu as beau t'y préparer, raisonner, rien à faire. Tu continues à jouer jusqu'à l'aube. Demain sera un autre jour. Les jours passent et se ressemblent. Ça commence à faire mal. En dehors du jeu, la vie paraît de plus en plus dure. T'oses même pas aller aux examens, t'en parles à personne, ni aux profs, ni aux parents, ni aux amis, ni dans le jeu. Même ta boîte aux lettres te fait peur. Tu es de plus en plus isolé, désespéré, stressé. Des idées suicidaires te traversent l'esprit. Que faire? Que faire?